Ah putain. Petit message à Jean Cache-Sexe. Voilà ce que ça fait tes masques sur mon visage. Des putains de ch'tards. On dirait Pythagore le bordel. On va s'éloigner pour que ça se voit moins. Je recule. Ah là là. Ouais. Là je crois qu'on voit plus là. Salut à tous. C'est Aziz, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un épisode un petit peu spécial de Dealer de Métal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout. C'est dérivé, comme je te l'ai dit. Épisode un peu spécial parce que vous avez été beaucoup à me demander de faire une FAQ. Vous me posez beaucoup de questions. Vous me posez des questions sur ma vie, etc. Bon, apparemment, ma vie vous intéresse. Et je me suis dit, tiens, vu qu'on a passé le cap des 10 000 abonnés, et si je me trompe pas, là, on est même à 11 000. On a pris 1000 abonnés, là, en une semaine. Je comprends pas ce qui se passe. Donc, je me suis dit que j'allais me prêter au jeu, répondre à vos questions. Et si ce type de contenu vous plaît, moi, j'aimerais qu'on fasse des FAQ un peu toutes les semaines. Hein, qu'on apprenne à se connaître entre vous et moi. Parce que tu me connais, moi, j'aime pas faire les choses de manière classique. J'aime bien trouver un concept, etc. Donc, faire des FAQ, mais en même temps, parler un petit peu de l'actualité dans le métal, etc. Enfin, voilà, faire échanger avec vous sur les dernières sorties, les derniers potins, etc. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire ça. Et de pas appeler ça une FAQ, hein, parce que c'est classique. Moi, j'aimerais appeler ça une fuck you, hein, une bonne fuck you. F-A-C-Q, plus loin, U. Fuck you. Donc, bien évidemment, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages que j'ai là sur mon téléphone portable cellulaire. Je vais répondre aux questions comme elles viennent. Il y a eu beaucoup de doublons, du coup, je vais essayer de répondre ça en synthétisant un maximum, mais en étant honnête, parce que c'est le plus important pour moi, hein. Si on fait une FAQ, faut répondre honnêtement. Là pour le coup, j'ai demandé aux gens sur Instagram, donc j'ai fait un sondage sur Instagram. Si vous avez envie de faire des fuck you toutes les semaines, vous posez vos questions en commentaire et je réponds en vidéo. Mais je pense que ça peut vous plaire parce que vous êtes de manière générale à m'envoyer beaucoup de questions. Donc c'est parti. Première question. Ça va bien? Bah oui, ça va toujours super, toujours positif le gars. Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Alors j'ai 26 ans, là actuellement, je pense avoir commencé la gratte. Mes premiers concerts, je crois, c'était vers 13-14 ans. Une bonne grosse dizaine d'années que je fais de la guitare. Et au début, c'était très laborieux. Hormis le métal, écoutes-tu du punk? My best punk band, Bérurier Noir. Et oui, j'écoute beaucoup de punk. J'ai l'esprit punk en moi. Après, il y a des groupes, pour moi, c'est punk dans l'attitude, mais pas forcément dans la musique. Moi, j'aime beaucoup Black Flag. Black Flag, ouais. The Misfits, Sex Pistols, Skindred. Ouais, Skindred, ça me plaît bien, ça. Forcément, on me demande des groupes de punk, là, j'en ai pas. J'ai été pris sur le fait. Pourrais-tu faire une vidéo explicative des 2 dernières musiques de System of a Down? Eh ben, là, non. Mais j'aimerais bien faire ça. Mais du coup, c'est pour ça que j'aimerais faire des fuck you toutes les semaines. C'est comme ça, on pourra un petit peu parler de l'actualité dans le métal. Les nouvelles sorties, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pu lire, etc. Et qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si l'idée vous plaît, mettez-moi ça en commentaire. Mais si je crois bien, les 2 morceaux qu'ils ont fait, System, c'était pour relever des fonds par rapport à la guerre qui se passe en Arménie. Si je me trompe pas. Comics ou manga ou les deux? Les deux, hein, les deux. Alors, plus jeune, beaucoup manga. Plus je grandissais, plus comics. Et puis, il y a eu tout l'engouement, là, avec les Marvel, etc. Du coup, il y a eu plein de rééditions. Mais j'ai souvenir d'avoir plus lu de manga. Même si, entre-temps, pour les comics, j'ai eu mon propre argent pour me les acheter. Ouais, je dirais comics. Mais c'est parce que dans les mangas, j'ai plus lu DBZ et Naruto. Enfer et Paradis aussi. Mais j'avais pas l'âge pour. Marin me pose la question suivante. Le lait, avant ou après les céréales? Perso, c'est avant. C'est 1000 fois meilleur, ça croustille. Bah oui, c'est avant. Le lait, c'est avant, hein. Avant? Avant? Attends, il y a un truc qui va pas. Non, tu mets tes céréales et après tu mets le lait. C'est simple de toute façon, je vais clore le débat tout de suite. C'est, tu prends n'importe quelle boîte de cornflakes, tu vois que les céréales sont bien avant dans le bol, hein. Le lait est versé, mais il y a déjà les céréales dedans. Donc, les céréales, c'est avant le lait. Point final. Dark Puppet me dit un peu de sérieux s'il te plaît. L'heure est au sujet sensible. Tu dis le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Pour moi, je dis la Wi-Fi, ok? Mais j'ai remarqué là sur mon ordi. Ouais, c'est ça. Donc, mon ordinateur me propose d'activer le Wi-Fi. Je sais pas qui a raison entre l'homme et la machine. Mais moi, je dis la Wi-Fi. La Wi-Fi. Styrizine me demande quel est ton métier. Mon métier,
ce qui me permet de payer mon loyer et de vivre, c'est le métier suivant. Je suis moniteur éducateur. Et c'est un métier vachement magnifique et qui te fait redescendre et qui te donne une autre perspective de la vie quand tu dois aider des enfants qui sont beaucoup en difficulté. Louis HR me demande c'est quoi tes influences musicales. Cher Louis, mes influences musicales vont tellement loin. J'ai grandi avec le son de la Motown, tu vois. Et genre, tout ce qu'il y a là, je pense que là, on peut mettre du Decapitated, du Morbid Angel. J'aime pas un style particulier, j'aime beaucoup les morceaux qui me font vibrer et qui me transmettent une émotion. Voilà, les bons refrains, les belles lignes de chant, que ce soit brutal ou pas. Ouais, l'énergie. Je peux passer dans la FAQ à 5 minutes 42. C'est parti. Cyril, 885, me demande c'est pour quand une collab avec tes abonnés avant qu'on soit à 20K et que ça ne soit plus gérable. Eh ben, actuellement, là, il y en a deux. Donc, il y en a une qui est un peu plus secrète que les autres. Et je pense que c'est le moment d'en parler. Donc, il y a une première collab où c'est plus un concours que j'ai mis en place avec The Wigger Overdose. Donc, j'ai fait une vidéo où je composais à la manière de Rage Against the Machine. J'ai mis l'instru à disposition afin que vous puissiez kicker dessus, poser des voix, etc. Il y a un petit concours. Les gagnants de ce concours-là pourront faire un morceau avec moi. Donc, qui sera dans un EP et tout, vachement bien produit et tout. Et le deuxième truc, c'est que actuellement, alors, normalement je suis pas censé le dire, mais vu qu'on me pose la question et que je suis honnête, je préfère le dire, c'est que je prends de l'avance sur mes vidéos cette année, donc j'ai trouvé mon rythme, et j'ai prévu de faire une semaine hommage à Kurt Cobain, la semaine de sa mort, donc il est mort le 5 avril, vu que je sors toutes mes vidéos le lundi, le 5 avril tombe sur un lundi, je me suis dit, vu que c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup influencé, je vais faire une semaine spéciale Nirvana. Et pour ça, j'ai demandé à plein de mes abonnés de jouer un morceau de Nirvana et je vais faire une compilation, etc. Et il y a pas mal de gens, franchement il y a pas mal de gens et ça va être méga cool. On joue un morceau de Nirvana, je dis pas c'est lequel, j'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous allez pouvoir kiffer, surtout que il y a plusieurs chanteurs, et je me suis fait plaisir, il y en a qui ont répondu à l'appel. Un chanteur, voilà, il fait partie de mes groupes qui m'ont influencé quand j'étais ado, que j'écoute, qui m'ont initié au métal. J'en dis pas plus. Donc pour ça, je vous donne rendez-vous à partir du 5 avril. Vini Vici me dit, le prix d'une guitare fait-il de quelqu'une, un bon ou bonne guitariste? Eh ben, je vais te répondre en prenant mon cas, c'est que si tu me mets une guitare à 25 000 € dans les mains, je joue de la même façon que sur une guitare Harley Benton à 80 €. Donc je pense que... Non. Il y a un certain confort de jeu que tu payes. Mais pour moi... c'est pas la guitare qui fait le bon gratteux. Susanna 31 Bass me demande, t'as des animaux? Voici le truc qui m'empêche de dormir. Fais coucou à la caméra. Coucou. Fais coucou, wesh. Fais coucou, wesh. Ça, c'est Logan. Coucou. Voilà, son petit cœur est bas, je viens de le réveiller. Comme il me fait, moi, hein, la nuit. Allez, dégage. Memento Metalum me demande des conseils pour qui voudrait toucher plus de monde sur YouTube. J'ai une chaîne depuis décembre. Eh ben, honnêtement, je saurais pas quoi te répondre, mis à part ça. Fais quelque chose que tu kiffes en fait. Sois honnête. Essaye de te démarquer des autres. C'est des trucs que j'ai appliqués pour quand j'ai lancé ma chaîne. Hein. J'ai pas voulu faire comme tout le monde parce qu'on est unique en restant soi-même. Bah, c'est un petit peu la philosophie de vie que j'ai. Donc, j'ai pas regardé ce que tu faisais, Memento Metalum. Mais du coup, tu sais quoi? Je vais mettre ton lien en description. Je sais pas ce que tu fais, hein, mais j'invite mon audience à regarder ce que tu fais et peut-être ça va plaire à des gens. Bah, c'est comme ça, c'est le plaisir d'offrir, c'est le plaisir de donner. La curiosité passe avant tout. Max PVG me demande, tu as un groupe de musique? Alors, j'avais un groupe de musique. Pendant 6 ans, j'ai été au poste de chanteur-guitariste du groupe Disconnected. C'était un power trio que j'ai créé avec des potes du lycée. Et aujourd'hui, ça s'est fini parce que les chemins de vie, voilà, ça diffère, on a d'autres projets, etc., d'autres envies, ce que je respecte totalement. Moi, aujourd'hui, j'ai un projet que j'essaie de mettre en place, que je vais intégrer à la chaîne en mode vlog, où je vous plonge dans la conception, dans mon processus créatif, et c'est avec mon pote Lucas. Donc restez connectés parce que ça va être très lourd. Si vous aimez ce que je fais, ça va être très lourd. Et qui est-ce qui n'avait plus de batterie, hein, qui est obligé de tout replacer? Il y a beaucoup trop de questions, j'espère que cette batterie va tenir. Où est-ce que j'en étais? Pourquoi tu as décidé de lancer cette chaîne pour la YouTube moderne? Exactement, parce que c'est
tellement lucratif de faire des vidéos sur YouTube, vous avez pas idée. D'ailleurs, tout l'argent que je fais sur YouTube est là, dans cette petite tirelire chat. Voilà, c'est super. Alors pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne? J'ai eu cette idée de lancer cette chaîne YouTube tout simplement parce que pendant le premier confinement, je m'ennuyais. J'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube. L'exercice, je le trouvais plutôt intéressant, sauf que j'avais pas spécialement les idées, je savais pas trop de quoi parler. Je savais que j'avais envie de le faire, mais je savais pas de quoi parler. Et je me suis dit, tiens Aziz, qu'est-ce que t'aimes par-dessus tout dans la vie? Et vu que je suis le mec un petit peu relou, quand je suis au milieu de mon groupe de potes pour dire, vous savez que sur ce morceau-là, eh ben, ils ont enregistré 27 guitares et qu'en fait, c'est des... Donc ouais, j'étais ce mec chiant-là, et je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube plutôt que de saouler mes potes, hein, qui s'en foutent complètement. J'allais en parler avec des gens à qui ça pourrait intéresser potentiellement. Et au final, là, vu qu'on est plus de 11 000, je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu aux trucs inutiles qui m'intéressent. Ce qu'il faut retenir, c'est que je voulais faire cette chaîne pour partager avec des gens aussi passionnés que moi. Punky Peach Emma 666 me demande combien de tatouages as-tu? Actuellement, une vingtaine de tatouages, parce que j'en ai aussi sur les jambes, dont 2 que je me suis fait tout seul sur la cuisse. Voilà, une vingtaine pour l'instant, parce que j'attends que la YouTube Money se fasse de manière conséquente afin que je puisse payer plein de tatoueurs pour me faire plein de tatouages. Luc me demande que penses-tu des Red Hot Chili Peppers? Bientôt la réponse en vidéo. Je traite la vidéo actuellement là, ça va chier. Angelo Lemelanco me demande ton album préféré de Slipknot. Oui, je suis un gros fanboy d'eux. Nous sommes deux. Et je pense que l'album qui me fait le plus kiffer dans Slipknot, c'est Iowa. Même si j'ai réécouté le premier album, honnêtement, je pense qu'il y a plus de morceaux que j'aime dans le tout premier album. Il y avait un truc, il gérait pas forcément ce qu'il faisait dans le premier album, un truc hyper naïf. Il voulait juste être le plus dégueulasse possible. Dégueulasse, c'est pas un terme péjoratif pour moi. Mais ouais, ils ont été au bout du truc. Et voilà, faut le contenir là, tout ce concentré de haine. Donc je pense, ouais, là aujourd'hui, le premier album. Mais si tu me demandes, ça peut même être genre All Up Is Gone parce que je surkiffe cet album là. Mais ouais, là maintenant à l'instant T, tout de suite, le premier album. Que penses-tu du groupe Die Art Is Murder? Ça défonce. Cassiopeia me dit, il est beau ton t-shirt. Haha, pardon, c'est pas une question. Effectivement, ce n'est pas une question. Mais je porte un t-shirt Ta Mère, hein, qui est une marque française qui défonce tout. Donc si je me mets debout là, hop, vous voyez un petit design. Voilà, c'est français. Les mecs, ils sont hyper cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on s'est dit là pour les 10 000 abonnés / 11 000 abonnés, on allait faire un petit code promo. Donc si vous voulez avoir des t-shirts Ta Mère, eh ben, il suffit de cliquer sur le lien là et vous avez un code promo qui vous retire moins 10%. Grâce à moi, grâce à eux, c'est le plaisir d'offrir, c'est le plaisir de partager. Le code promo c'est D2M pour dealer de métal. Vous tapez le code, vous avez moins 10% et vous avez un très beau t-shirt. Il y a plein de modèles et tout, en plus les designs sont faits par des tatoueurs en général, donc méga stylé. Et vous ne passerez pas inaperçu. Chercheur de rock, la guitare, un don ou du travail acharné? Je suis pas le genre de mec qui pense que les gens ont un don. Je pense que y a des gens qui sont faits pour faire plein de trucs, mais ils ne le savent pas forcément. Tout le monde a quelque chose de spécial en gros, mais voilà, faut se donner quand même du travail. Je pense pas que Jimi Hendrix, dès qu'il a pris la gratte, par exemple, Dimebag Darrell, il s'est enfermé tout un été avant d'avoir un méga niveau. Je suis plus pour dire que les gens ont certaines facilités plutôt que des dons. Voilà, c'est mon côté égalité des chances, tu vois ce que je veux dire. Adrien Rosero me demande le meilleur live filmé. Très bonne question ça. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est un live de Metallica. Je crois que c'est le live à Seattle. Ouais, je crois que c'est Seattle. Ou au Mexique. La scène où il y a les deux batteries, Lars il court. Ça c'était magnifique ça. C'est ce live là, il est énorme. Je pense que ça a fait rêver pas mal de gens. Ce qui est sûr, c'est que c'est un live de Metallica. Martin Date me demande ton groupe de rêve. Alors dans mon groupe de rêve, je pense qu'il y aurait Dave Grohl à la batterie, Corey Taylor au chant, moi à la guitare, avec sûrement James Hetfield, et à la basse Flea des Red Hot, ouais. Parce que Flea, il a quand même rendu les bassistes cool. Hein. Voilà. Je le place ça comme ça, genre crotte de nez pour vous les bassistes. Alors il y a beaucoup de questions sur des groupes, etc. Le but c'est que moi je fasse quand même des vidéos pour répondre à tout ça. Donc je vais pas trop répondre sur toutes les questions de groupe, etc. Un peu armez-vous de patience,
je vais normalement parler de tous les groupes dont vous m'avez demandé une vidéo. Donc Deftones, Avenged Sevenfold, Iron Maiden, etc. Ça arrive, donnez-moi le temps. C'est juste que je peux pas lier ma vie pro, YouTube, ma vie privée. Attendez un petit peu, je sais que vous êtes impatients et ça me fait plaisir parce que il y a quand même des gens qui attendent ce que je fais et ça, c'est cool. Mais ça met une pression, donc arrêtez de me mettre la pression, ok? Je suis pas sur YouTube pour souffrir, ok? Psycan Instinct me demande quel est ton programme pour l'élection présidentielle de 2022 ? Hashtag Aziz président. Déjà, remettre la culture, remettre des thunes dans la culture. On ouvre tout, hein. On fait attention. Si on peut s'entasser dans des métros, si on peut s'entasser dans les bus, si on peut s'entasser partout, on peut s'entasser dans une salle de concert si tout le monde fait attention. Donc, ma première chose en tant que président, la culture en priorité. Voilà, j'en ai marre. Grosse pensée à toutes les personnes du monde du spectacle. Gros cœur sur vous, vous êtes les meilleurs parce que sans la culture, en fait, il n'y a pas grand chose. Et là, on est en train de le vivre. Bloqué à 18h, bloqué dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas de culture, pas de bar, pas de fête. La vie a un goût d'amertume. On est ensemble, les amis. Maxime, 864, me demande « As-tu un projet de vidéo de réagir au son de tes abonnés ?» J'aimerais bien, mais il faut savoir que quand tu as du contenu protégé sur YouTube, ça me démonétise et puis ça peut même me bloquer mes vidéos, voire les supprimer. En ce moment, depuis un mois maintenant, j'ai ma playlist Dealer de Métal, la playlist, où du coup, je balance un maximum de groupes que je découvre et que je kiffe. J'essaye de faire gratter quelques streams, histoire de faire travailler l'algorithme de Spotify. Je réfléchis, j'ai 2-3 projets de contenu, mais il faut que je le mette au point encore, et c'est quand même du taf, parce qu'il y a énormément de groupes en France, et énormément de bons groupes en France. Comment je priorise ça, je sais pas, je travaille dessus. Blam, Raph me demande Monster ou Red Bull. Franchement, Team Monster, mais j'en ai tellement bu. Parce que Monster, c'est métal, hein, c'est dans leur market. Ah, c'est métal. Toujours Blam Raph me demande CD ou vinyle. CD. J'ai pas de vinyle. J'ai pas de tourne-disque, là, du truc avec le diamant et tout. J'ai tellement peur de casser ça que je n'en ai pas acheté. Brian BD22 me demande que faisais-tu avant YouTube ? Je me faisais chier. Uriel 31 me demande que préconises-tu comme émulation d'ampli pour un home studio ? Guitar Rig me convient pas. Parce que Guitar Rig, moi non plus, ça m'a jamais emballé. Surtout pour les sons typés métal ou voilà, j'ai pas testé depuis, mais je suis tellement bien sur Neural DSP, voilà, l'ampli Omega, c'est... Dès que j'allume Logic Pro, c'est celui-là que je vais voir, et ça marche très bien. Il y a toutes les autres gammes, mais j'avais le budget pour l'Omega. Et d'ailleurs, si t'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur tout mon matos de home studio, j'espère que ça va te plaire. Enzo Obscure me demande quelle est la gratte de tes rêves. Je salive depuis des années sur la ESP EC1000, je crois que c'est même une LTD. C'est celle qui est mat avec les contours. Alors, en doré, j'aime pas trop, je préfère plus en blanc. Noir mat, ça c'est une super gratte où j'ai eu l'occasion de jouer avec. Monter avec les micros de James Hetfield, là, magnifique, on touche le summum. T'as l'impression d'avoir une grosse caisse sur ta plus grosse corde. Je pense cette gratte là. Après, je suis pas trop le genre de mec qui teste beaucoup de matos parce que vu que je peux pas me l'acheter, j'ai pas envie d'être dégoûté de la vie. MXM.CRMPT me demande, tu as choisi le tatou des 10K, encore GG. Et oui, parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, bam, ça s'affiche là, un des deux côtés. Je me suis dit, tiens, dès que je passe le cap des 10 000 abonnés, je vais me faire tatouer. Alors j'ai un tatouage sur les genoux, il y a écrit genou, parce que je suis un petit peu nul en anatomie. Et je me suis dit, si j'arrive à avoir 10 000 abonnés, je me tatoue un soleil sur le coude, afin d'avoir un coup de soleil à vie. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, le rendez-vous a été pris, je me fais tatouer le 16 mars. Le 16 mars 2021, j'aurai un coup de soleil à vie. Voilà. Merci Internet. Gaël Lucas 201 me demande quel est ton matos niveau pédale et quel est ton groupe de new metal préféré. Alors je sais pas si tu t'appelles Gaël ou Lucas, mais je vais t'appeler Lucas. En général j'aime bien les Lucas. Pour être honnête, je n'ai plus de pédale niveau matos parce que tout simplement quand j'étais en pleine tournée avec Disconnected, je me suis fait voler mon pedalboard, donc je me suis fait voler l'équivalent de 2000 balles de matos. 2000 balles de matos, mais j'ai souvenir que dans ce pedalboard là, j'avais une Tube Screamer. Parce qu'il faut toujours une tube screamer. J'avais la pédale, la Crybaby From Hell, la signature d'Dimebag Darrell, parce que c'était soit cette pédale Wawa là, soit rien.
parce qu'en fait tu pouvais gérer ton EQ, gérer l'ouverture de la pédale. Ça c'était mortel. Après, comme d'hab, j'avais accordeur et tout. Enfin, j'avais un très beau pedalboard qui, entre deux concerts, enfin entre deux chargements, je me suis fait voler ça. Mais peut-être que si ça vous intéresse, je ferai des petites story time pour vous parler de un petit peu ma carrière, mais mon aventure sur la route, parce que je fais quand même des concerts depuis que j'ai l'âge de 13 ans, et j'en ai 26, donc depuis tout ce temps-là, je fais des concerts, et j'ai un petit peu voyagé partout, notamment en France, donc plein d'histoires à raconter. Donc si ça vous intéresse, laissez ça dans les commentaires, et je verrai par quoi je commence. Et d'ailleurs, la question d'après, Nolan Braze, donc je pense que c'est un ami breton, salut la Bretagne, me demande ton parcours musical, point d'interrogation. Si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire et j'y répondrai en faisant des petites vidéos, voilà, des petites story time ou peut-être un podcast dessus pour donner conseil à plein de zikos, parce qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites et que je souhaite à personne. The Wigger Overdose me demande, tu viens nous voir quand à Toulouse? Les amis, si vous savez à quel point j'ai envie de venir dans le sud, dans la ville rose, vous faire des bisous, mais Covid oblige, vie privée oblige, et dès que j'aurai plus de temps, je descendrai. Dès que j'aurai une semaine de vacances, on se fait ça parce que j'ai de la famille à Toulouse. Hein. S'il y a des gens de Toulouse qui me regardent, mettez ça en commentaire. J'ai envie de parler avec vous. Votre accent me fait rêver. Voilà, ça chante, c'est le soleil. Big up Toulouse. Et on va se quitter avec une dernière question, parce qu'il y en a plein d'autres, mais j'aimerais vraiment instaurer ce truc de fuck you là toutes les semaines où j'échange, etc. Je vais finir sur une question de Max PVG qui lui il m'a blindé de questions. Il me demande ton meilleur souvenir de concert. J'en ai plein. Alors j'en ai deux. Je vais finir avec deux trucs. Je me rapproche un petit peu. Je vais finir avec deux de mes concerts, mes meilleurs concerts. Enfin le meilleur souvenir en tout cas. Le premier, c'était au Sonisphere. Je sais pas si vous vous souvenez de ce festival-là. Le Sonisphere, c'était à Amnéville, du côté de Metz, je crois. C'est la première édition où il y avait le Big Four du thrash metal, donc Metallica, Anthrax, Megadeth et Slayer. Pour ceux qui s'en souviennent, gros concert, 2 scènes, il y avait Gojira, il y avait plein de groupes, Mastodon, Bring Me, Bukowski. C'était un bête de gros concert. C'était vachement mal organisé. C'était très très mal organisé du côté des festivaliers. Il y avait, c'était vraiment le bordel. Première édition. J'ai souvenir que pour le jour où il y avait Metallica, donc le jour du Big Four, il y avait même Slipknot aussi. Le jour du Big Four, il y avait un espace, on va dire carré VIP. Mais pour ça, il fallait avoir des bracelets. Pour avoir ces bracelets-là, il fallait être dans les premiers à ce côté-là de la scène pour essayer de dégoter ton petit bracelet. Il s'avère que moi, je voulais absolument voir Metallica. Vous me connaissez. Je suis très fan de Metallica, j'ai même des tatouages en rapport avec Metallica. Donc tu vois, la chaise de Ride the Lightning, le sablier d'Enter Sandman, From Whom the Bell Tolls, le Black Album, And Justice for All, Master of Puppets, One. Voilà. Donc j'aime beaucoup Metallica, c'est ce qui m'a vraiment introduit dans le métal. D'ailleurs ça répond aussi à une question. Bref, je voulais voir Metallica de très très proche. Et pour ça, fallait avoir sa place très rapidement. On avait attendu des heures et des heures que les grilles s'ouvrent. J'ai même souvenir que c'était Mass Hysteria qui faisait ses balances. Les portes s'ouvrent, et là, genre, t'as tous les gens qui voulaient voir Metallica, genre, qui ont commencé à courir. Mais courir, genre, ils ont couru toute leur vie. Et il s'avère que votre humble serviteur, votre guignol youtubesque, j'ai pris les jambes à mon cou, et j'ai tracé la pointe de ma vie, et je suis arrivé premier pour avoir le petit bracelet doré pour voir Metallica. Là, je vous mets juste, très rapidement, la vidéo en question. Je vais faire un arrêt sur image. Et pour ceux qui connaissent mon t-shirt Slayer, vous allez me reconnaître. J'avais les cheveux longs et tout. Mais là, hop, c'est moi. Donc je suis arrivé premier pour avoir mon petit bracelet. J'étais très fier de moi. Il n'y avait que 3000 places. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Et mon deuxième souvenir, un concert de Snot. En gros, il y avait Snot qui s'était reformé pour les 20 ans du premier album. Donc avec un autre chanteur, etc. Ils sont passés dans la salle de concert où je travaillais à l'époque, le Covent Garden. C'était l'événement de ouf ce soir-là, donc t'avais tous les gens qui aimaient le métal, néo-metal, etc. Il y avait même certains membres de la Team Nowhere, donc c'était vraiment un truc de ouf, parce que moi, la Team Nowhere, c'était truc de ouf pour moi. Ils font leur show, c'est mortel, les morceaux je les connais par cœur, méga ambiance. À un moment, ils commencent à faire un morceau de Pantera, je sais plus c'était lequel. J'ai souvenir que j'étais devenu fou, genre fou malade. J'étais monté sur scène, j'ai pris le micro et en fait c'est moi
Je crois que c'était A New Level. Et c'est moi qui ai chanté le morceau. J'étais A New Level and Power. Donc ouais, c'était. Je crois que j'ai une photo, faudrait que je la retrouve. Si je la retrouve, je la mettrai. 2 bêtes de souvenirs, totalement différents, mais des bêtes de souvenirs, parce que j'étais avec plein de potes à moi en plus. Et voilà les amis, c'était ma première Fuck You. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Donc, je le répète, j'aimerais bien en faire toutes les semaines, des formats plus courts, pour échanger avec vous, notamment sur l'actualité du métal, etc. Les nouvelles sorties et tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, vous savez que c'est dans la barre des commentaires. Si vous voulez échanger un peu plus avec moi, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Si vous avez envie de découvrir plein de nouveaux groupes, je vous mets aussi dans la description ma playlist, Dealer de Métal, la playlist sur Spotify. J'essaye un maximum de développer cette playlist-là, que ce soit pour Deezer, Apple Music, etc. Parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Et j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, moi, je vous laisse là. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de métal. Yeah!